Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour la suite, pour le deuxième jour du scénario Si les rats pesaient 20 kilos. Nous sommes en compagnie de Leroy Sandler, Comment ça? journaliste au Daily Star, et Amanda Cartwright, Bonsoir. lieutenant de police de la cité. La veille au soir, le soir du premier jour, vous aviez terminé votre journée à 2 heures du matin par la fouille de l'appartement de John Mildius, décédé, assassiné, sur le chantier du nouveau métro de la cité. Vous êtes le matin, vous avez peu dormi. Qu'est-ce que vous faites, Amanda? Bon, moi, je m'habille rapidement. Enfin, je vais même pas forcément me rafraîchir un petit peu avant de m'habiller. J'ai toujours les vêtements de la veille, un peu mouillés. Mais je file rapidement à l'appartement de John Milius pour interroger le voisinage sur ce qui s'est passé hier soir, s'ils ont entendu le ramdam ou vu quelqu'un d'étranger à l'immeuble rentrer. Ok. De ton côté, Leroy? Alors de mon côté, j'ai commencé par rédiger, anticiper un peu le fait d'être chargé de couvrir l'affaire du cambriolage pour le journal. Donc je commençais déjà à écrire mon article, faire mon premier jet. Et je vais consacrer ma matinée à enquêter sur la signification du symbole, si les gens l'ont vu et surtout où est-ce qu'il apparaît en ville. C'est pour l'instant on l'a vu au niveau des lieux qui sont liés au meurtre. Donc j'aimerais savoir en prétextant écrire un article sur le vandalisme en ville ou ce genre de choses. Essayer d'interroger des gens, voir s'ils connaissent le symbole, où est-ce qu'ils l'ont potentiellement vu, ou ce que ça peut vouloir dire. Même auprès des gens qui peuvent potentiellement vandaliser les bâtiments, savoir s'ils connaissent pas ça ou s'ils connaissent pas quelqu'un qui le tag. Mais j'aurais quand même pris un moment pour envoyer un coursier à Amanda pour l'inviter à prendre une glace dans l'après-midi avec notre ami Cassie. Très bien. Pendant que tu fais ça, Leroy, comme chaque matin, tu reçois par coursier un exemplaire du Daily Star. Ton article rédigé la veille y est présent. Et la partie concernant le meurtre par arme à feu, eh bien, la mention tué par balle a été enlevée. Forcément. La partie sur le symbole peint a été laissée. Voilà. Ok. Il a annoncé ce qu'il voulait. J'en prends note. De ton côté, Amanda, donc tu te rends le matin donc à l'immeuble de John Milius. Deux Et agents sont présents. les agents en poste, je vais aller les voir. Mm. Rien de particulier cette nuit? Oh, on s'est fait chier. Tu m'étonnes. Y a personne là-dedans. Bah là, ce matin, on a vu des gens sortir pour. Voilà, ils étaient. Enfin voilà, quoi. C'est des gens qui vont bosser. Qu'est-ce que vous vouliez là? Qu'est-ce qu'on devait monter la garde là? L'appartement d'un monsieur a été cambriolé du victime d'un meurtre. Donc il fallait bien s'assurer que personne ne revienne sur les lieux. Ouais, bah Euh, personne n'est revenu sur les lieux, personne n'est rentré. On a vu personne. ah bien. Écoutez, je vais vous demander de mettre un scellé et d'informer les propriétaires que l'appartement est sous scellé.
Bon D'accord. bah ok, on va faire ça. Je vais aller interroger le voisinage, savoir s'ils ont vu quelque chose. Bon bah tu vois que vous avez plus besoin de nous hormis pour ça quoi. Ouais. Non bah du coup on va y aller. Hein. On va, viens, Bien. viens, on va aller se prendre un café. Ouais, tu vois, les deux ils sont... Voilà, ils se sont gelés les miches Je leur sous la sors un flotte. billet pour payer le café Ouais, et les merci bien. donuts. C'est déjà ça Merci de prix. bien. Ouais, tout à fait. Et puis ils s'en vont. Bien. Je vais aller interroger le voisinage au plus près, je pense. Troisième, les personnes qui sont en dessous de l'appartement et ceux qui sont au quatrième étage également. Donc tu te rends d'abord à l'appartement 3D. Tu frappes. Un homme t'ouvre. Il est en train de finir de s'habiller. Je lui montre ma carte. Euh, oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous Lieutenant, Lieutenant Cartwright, oui. Que puis-je faire pour vous je souhaite vous poser une question concernant hier soir. Est-ce que vous avez entendu des bruits pendant la nuit? Pendant la À, par- nuit, à non. partir de 23h, l'étage au-dessus. Non, vous avez rien Non, entendu? non, non, j'ai rien entendu, non. Vous étiez présent? Oui, oui, je suis rentré de mon travail vers 20h. Je suis rentré chez moi, ouais, il devait être 20h, 21h à peu près. Ouais. Enfin, son nom, son identité, des choses comme ça, son travail par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Alors lui, il bosse en fait dans des bureaux chez les centraux. Mhm. Il est D'accord, comptable l'entreprise qui gère la fourniture d'électricité de la ville. d'accord. Il travaille dans les Donc, bureaux qui se trouvent à côté de la centrale électrique de la cité qui, elle, se trouve dans le cœur de ville. d'accord. Vous n'avez vu aucun individu suspect rôder autour de chez vous? Bah non, 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 mais hier je suis parti le matin à mon travail et je suis rentré à 21h. D'ailleurs là je suis un peu en... Enfin je vais pas tarder à être en retard. Donc il va falloir que j'y aille. Une dernière chose, vous connaissez ce signe? Vous l'avez déjà vu quelque part? Je lui montre le symbole. Non, ne dis rien. Bon, très bien. Bah, écoutez, je ne vais pas vous abuser de votre temps. Bonne journée, monsieur. Je vous en prie, au revoir, bonne journée. Bah, du coup, je vais aller au quatrième et les voisins les plus proches de l'appartement. Donc l'appartement 4C qui se trouve, qui est contigu à l'appartement 4D. Mhm. Là tu frappes, c'est une femme qui t'ouvre. Elle est avec ses deux enfants. Bonjour, madame. Bonjour madame. Excusez-moi, lieutenant Cartwright, j'aurais quelques questions à vous poser. Je lui montre ma carte, évidemment. D'accord. Oui, bien sûr, il n'est rien arrivé de grave à mon mari. Non, il n'y a pas de raison. Vous êtes madame Je suis Madame Andrews. Andrews. Rien à Très voir bien. avec Bon. le légiste. Oui, voilà, c'est ce que je vais dire. Non, non, il n'y a aucune raison. Pourquoi vous vous inquiétez pour votre mari? La police qui vient frapper de mon domicile, oui, enfin, j'espère qu'il soit arrivé quelque chose à mon mari sur son travail. Enfin, voilà, Il travaille dans quoi, si c'est pas indiscret? il est chef d'atelier dans une usine, il est cadre dans une usine, ouais. Dans D'accord. l'usine qui fabrique des chaussures pour les habitants, oui, enfin. Ouais, je comprends bien. Écoutez, non, ça n'a rien à voir avec ça. Je cherche à savoir, est-ce que vous connaissez Monsieur Mildius, votre voisin? Oui, enfin, le connaître, c'est un bien grand mot. Oui, oui, c'est quelqu'un de charmant, de très poli et très respectueux avec ses voisins. J'ai jamais eu de Oui. problème avec lui. Voilà, très très gentil, même avec mes enfants. Ça lui est arrivé même à l'occasion d'offrir un petit bonbon à mes enfants. Enfin voilà, très 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 sympathique. Jamais un mot plus haut que l'autre. D'accord. Oui, bon, vous n'avez pas entendu des bruits curieux venant de son appartement hier?
Hier... Enfin, Hier soir, non, mais maintenant que vous le dites, en fin d'après-midi, il a dû déménager des meubles chez lui parce qu'il y a eu pas mal de bruit. Bon, voilà, comme c'est quelqu'un qui est extrêmement discret et qui, voilà, enfin vraiment, vraiment ne fait aucun bruit, je me disais que bon, il devait être en train de déménager quelques meubles à l'intérieur de son appartement. J'y ai pas prêté plus attention que ça. d'accord. Les enfants étaient présents au moment où vous avez entendu ce raffut? Oui, oui, tout à fait. Vous êtes femme au foyer? Oui, parfaitement, oui. D'accord. Je... très bien. Vous n'avez vu aucun individu suspect dans les couloirs par hasard? Les enfants peut-être auraient vu quelqu'un dans la rue? Les enfants, moi non, les enfants, vous avez vu Je quelque chose? m'accroupis, enfin s'ils sont jeunes, je me mets à leur hauteur. Excusez-moi de vous déranger, les enfants. L'aîné a à peu près 10 ans. D'accord, je lui explique. Excuse-moi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle David. David, excuse-moi de te poser cette question. Est-ce que tu as vu des gens que tu ne connaissais pas venir dans l'immeuble, dans le couloir peut-être, ou est-ce que tu as vu des Non. gens? Non, d'accord. Tu as entendu le bruit qui s'est passé hier après-midi? Oui, maman, elle a dit que ça devait être Monsieur Mitus qui déménageait des meubles. Mhm, d'accord. Tu n'as pas entendu parler, tu n'as pas entendu quelque chose, des gens parler de l'autre côté? Non. Non, tu n'as Non, rien j'étais entendu? en train de jouer. D'accord, tu joues avec ton frère, ta sœur, je sais pas comment. Ouais. Non, il est petit. Moi, je jouais avec mes petits bonhommes. D'accord. Donc tu n'as rien entendu. D'accord. Bon, excuse-moi de t'avoir dérangé. Tu peux retourner jouer si tu veux. Oui. Mais tu vois qu'il Euh, reste quand même dans les jupes de sa mère, quand même. d'accord. Écoutez, j'ai pas forcément plus de questions à vous poser. Mais écoutez, excusez-moi du dérangement. Je voulais. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, madame, et au revoir les enfants. Au revoir. Au revoir, madame. Et elle referme derrière toi. Hum. Et puis bah le dernier appartement, le 4. C'est le 4B Oui. qui se trouve de l'autre côté. En fait, tous les appartements sont du même côté de la rue, D'accord, ok. enfin du couloir. Ah, ce serait peut-être intéressant dans l'appartement d'en face d'aller voir au quatrième étage si quelqu'un a vu quelque chose. Là, tu y es au quatrième étage. Non, mais dans l'appartement en face de cet immeuble. Est-ce Ah, qu'il y a des immeubles en face qui oui, ont oui, il y vu a sur... des, oui, oui, tout à fait. j'y En fait, pense tu as maintenant, je fais, ben des, oui, tu as des t'as un échelles. vis-à-vis. Oui, t'as un vis-à-vis, t'as des échelles qui se donnent l'une sur l'autre. Enfin voilà. Bon, je me le garde ça dans un coin de la tête, j'irai juste après. D'accord? Que D'accord. je finis le dernier appartement. Ok. Bah le 4B en fait, quand tu frappes, il y a personne. Bon, je note le nom sur la sonnette et puis Ok. je vais aller dans l'immeuble en face qui a vue sur l'immeuble, Très bien. sur l'appartement de Midius. Très bien. Leroy, de ton côté, la rédaction de ton article est désormais terminée. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Je vais. Alors, avant d'aller directement dans les rues, je vais appeler Monsieur Meadows. Très bien. Tu l'appelles. Et après avoir eu sa secrétaire, eh bien écoute, il décroche. Oui, allô, Sandler? Oui, que puis-je pour Oui, vous? tout à fait. J'ai eu du nouveau sur l'enquête avec le meurtre dans le métro. Ah, fort bien, fort bien, fort bien. Dites-moi tout. Apparemment, il a été cambriolé et il y a encore eu le même symbole, donc je me demandais il a pu avoir ce symbole-là qui apparaît dans d'autres articles sur le vandalisme ou autre. Bah écoutez, là comme ça, non, ça ne me dit absolument rien, ce symbole. Je vous avoue que les premiers retours que nous avons des articles, de votre article,
sont plutôt intéressants. Enfin, je veux dire, voilà, les gens voilà, nous font des retours tout à fait Parfait. encourageants sur cet article. Mais non, non, là, mais bah écoutez, vous pourrez demander à l'archiviste éventuellement, mais là, moi, comme ça, non, ça ne me dit absolument rien. Mais c'est très bien. Je veux une autorisation aussi pour un appel à témoins sur justement ce symbole-là. Ça pourra aussi augmenter encore l'engagement de ceux qui achètent les journaux pour poursuivre l'affaire. Oui. Les mener à participer et à dire s'ils ont vu dans leur quartier ou que ce soit ce genre de symbole. Oui, d'accord, oui, pourquoi pas, effectivement, ça pourrait être intéressant. Eh ben écoutez, envoyez-moi votre article, et puis comme ça me permettra de feuilletonner un petit peu, voilà, pour demain. Bon bah écoutez, très bien, j'attends votre article. Il est déjà rédigé, je vous l'envoie. Fort bien, fort bien, fort bien. De toute façon, il ne paraîtra désormais que demain. Mais ok, très bien. Je vais voir quelle place je peux lui réserver dans le journal. Très bien, je vous remercie. Faites-le moi parvenir dans les plus brefs délais. Et il raccroche. Et ensuite, Ouais, je vais aller voir l'archiviste. donc tu vas au journal pour porter Ah ton... non, ça prendra trop de temps. Je vais aller interroger des passants, avec assez peu d'espoir, mais sait-on jamais, en bas de l'immeuble et surtout autour du lieu du meurtre au D'accord. niveau du chantier du métro. Donc tu vas commencer d'abord autour du chantier. En fait, oui, je surfe sur l'article en mode est-ce que vous avez des infos sur ce symbole? Est-ce que vous connaissez des gens? Est-ce que vous sauriez qui peut vandaliser ce genre de choses? Ok, très bien. Donc tu vas te rendre sur le chantier. Ça va te prendre un petit peu de temps, effectivement, et tu arrives sur le chantier et tu vois qu'en fait, bah, de cordon de police il n'y a plus, et que le chantier a bel et bien repris. Voilà. Donc tu vois des ouvriers, tu vois des rats qui s'activent un peu partout. Voilà, tu entends clairement le bruit, tu ressens même les vibrations de l'excavatrice dans tes pieds, dans le sol. Tu ressens même les vibrations, c'est une très très grosse machine. Et tu as des ouvriers, voilà, qui travaillent là, avec alors il y a de tout, il y a des brouettes, des pelles, des pioches, voilà, c'est un énorme chantier. Que fais-tu? Je vais essayer de voir si... Ouais, non, tout le monde est... Il n'y a personne qui est désœuvré. Par contre, j'aimerais bien essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a l'air de superviser Alors, le chantier aussi. Eh ben, en fait, tu vas observer un petit peu comme ça. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à être capable de repérer vite fait aux tenues et aux attitudes, parce que maintenant tu es rodé, hein, tu as l'œil. Tu vas commencer à repérer les rats, ça c'est facile à repérer, des sous-chefs, et à un moment, tu vas remarquer une espèce de petit manège où tu as des sous-chefs qui régulièrement se rendent vers la même personne. Cette personne, elle porte une tenue qui ressemble énormément à la tenue que tu as vue dans l'appartement de John Milius. C'est une femme que tu vois. Elle porte un casque et elle porte la même tenue. Je vais m'avancer vers elle. Tu décides de t'avancer vers elle. Donc tu la vois. La voici. Et dans la cohue, etc., enfin voilà, dans les déplacements, tu entends que tu comprends qu'elle doit s'appeler Madame Smith, ingénieur Smith. Excusez-moi, Madame Smith, c'est bien ça? Oui, tout à fait, vous êtes? Bonjour, je suis Monsieur Sander du Daily Star. J'espère oui. que vous pourriez répondre à quelques questions.
Oui, à propos de l'avancement des travaux du chantier, nous n'avons pris aucun retard. Ça, vous pouvez le préciser. Ah oui, effectivement, excellente. D'ailleurs, oui, est-ce que il y a eu un impact, notamment bien comme vous savez, du meurtre qui a eu lieu hier. D'ailleurs, remarquable reprise hein, d'avoir si vite repris le chantier et maintenu le rythme. Les enjeux sont colossaux, je ne vous le cacherai pas. Et du coup, le meurtre n'a pas impacté le chantier, vous dites. Bah écoutez, tout le monde est au travail. Écoutez, je suis très prise. Que puis-je faire exactement pour vous? Eh bien, je me demandais si je pouvais éventuellement vous emprunter ou au moins connaître les temps de pause éventuels de quelques ouvriers pour leur poser des questions. Bah écoutez, non, là je m'occupe pas spécialement des plannings, je vous avouerai. Ça, faudra voir ça avec les contremaîtres. Très bien. Je peux dire que j'ai votre autorisation pour en interroger quelques-uns. Oui, si vous le souhaitez, oui. Enfin, oui, oui, si vous le souhaitez. C'est Vous tout? venez, oui, très bien, pardon. Toutefois, j'avoue que ça pourrait être intéressant d'écrire un portrait. Vous semblez déjà avoir pris les choses en main alors que vous venez à peine de Oh, reprendre le chantier, si j'ai bien compris. non, 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 je travaille sur ce chantier. Nous sommes plusieurs ingénieurs, mais effectivement, j'avais la co-tutelle de cette portion du chantier avec John, qui malheureusement n'est plus. Et maintenant qu'il n'est plus, eh bien, je me retrouve seul à devoir affronter toute cette charge de travail. Ah, effectivement, ça double littéralement votre travail. Ah oui, je ne vous le fais pas dire, oui. Ah, enfin bon, pauvre John. Ouais. Et il n'avait pas de famille à déplorer d'après le peu qu'on sait. Euh, bah, il n'avait plus de famille, non, effectivement. Plus? Il en a eu? Bah, écoutez, oui, il a, il a eu une femme et un enfant, oui, c'est vrai, par le passé. Mais écoutez, voilà, c'est une vieille histoire et John s'est penché assez peu dessus. Moi, je l'ai su, mais bon, parce qu'on se côtoyait tous les jours depuis de nombreuses années. On a travaillé ensemble sur de nombreux chantiers et je l'ai connu à l'époque. Ah, mais étant donné que c'était également un ingénieur et que, ma foi, il a été tué, n'avez-vous pas un peu peur pour votre sécurité? Bah, écoutez, voilà, moi je fais mon travail. Écoutez, je ne sais pas exactement ce que John faisait de sa vie, mais voilà, c'est vrai que je le trouvais plutôt inquiet ces derniers temps, mais enfin voilà, j'ai mis ça sur le compte du travail. Oh, depuis quelques semaines, quelques mois, c'était les travaux qui l'inquiétaient? Oui, oui, il, quelque chose le tracassait sur le chantier. Il a pas voulu me dire quoi parce qu'il me disait je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, voilà, je suis pas certain. Ah, et donc il n'y avait pas d'anomalie qui a été mentionnée ou du moins clairement Pas à ma indiquée. connaissance. Mais visiblement, John, voilà, c'est peut-être qu'il avait peur pour les travaux ou les matériaux ou la qualité de la roche. Je ne sais pas. Écoutez, bon, moi pour l'instant, de ce que j'ai fait de mes calculs, des relevés que j'ai en ma possession, tout roule et le chantier sera terminé dans les temps. Ah, Nous parfait. avançons à bonne allure. Bien, je ne saurais que trop espérer que tout se passe bien pour vous et vous recommander la prudence, hein. N'hésitez surtout pas à aller vers la police si vous avez des raisons d'être inquiète. Oui, non mais ne vous en faites pas pour ça. Je sais assurer ma propre sécurité. Bah, je n'en doute pas. Bon, sur ce, je ne prends pas plus de votre temps, surtout vu la montagne de travail que vous avez désormais. Je vous remercie. Vous m'enverrez une copie de de votre portrait, hein, Bien sûr. pour D'ailleurs, validation. je pense revenir pour avoir plus de précision et faire un portrait plus précis après un peu toute cette histoire de meurtre, histoire que vous puissiez avoir plus de lumière sans aller travaux. D'accord, fort bien. Eh bien, écoutez, pourquoi pas.
Nous nous reverrons, nous nous reverrons. Je hoche la tête et me dirige donc vers les sous-chefs. Les contremaîtres. Oui, voilà, les contremaîtres. Bon bah tu finis par en alpaguer un et qui te dit oui bah là les gars ils fument une clope, allez voir. Tu vois que Très lui bien. aussi il est très occupé et qu'il a pas spécialement envie de s'occuper de ça. Ouais, très bien, merci. Donc oui, je vais foncer vers ceux qui fument une clope avant qu'ils aient fini. Tu vois ils sont là en train de fumer. Messieurs, excusez-moi. Puis-je prendre quelques minutes de votre temps pour le Daily Star? Pour le Daily Star. Ouais, c'est pourquoi? Oui, c'est eh bien au sujet du meurtre qui a eu lieu il y a à peine un jour. Ouais. Vous étiez là quand le corps a été découvert? Vous connaissiez un peu le monsieur Milius? Euh... Bah Enfin vous savez, nous les rats, on parle pas trop avec ces gens-là, hein, mais non, bah, c'est un gars qui avait l'air d'être compétent. Et il n'y avait pas d'anomalie sur le chantier, ni rien? Bah, moi je tiens une pelle et une pioche, hein. C'est pas mon boulot. Ok. Là, je prends 10 crédits dans ma poche et je lui serre la main. Il les prend. Euh, J'aurais une question assez importante. Vous devez savoir qu'on a retrouvé un symbole à côté du corps. Vous savez à quoi ça peut correspondre ou qui est passé par là, qui a pu le faire? Non, Vous êtes sûr ou vous avez peut-être... certain. D'accord, très bien. Tu vois que le ton a changé. Ouais, j'ai bien senti. Bien, bien. Et tu vois d'ailleurs que en repartant, l'un des membres du groupe te regarde ostensiblement t'éloigner. Enfin, il te regarde ostensiblement. Ouais. Il te regarde. Il te regarde t'éloigner. Ok, ok. Bon, au moins je sais dans quelle direction chercher. Amanda, tu as traversé la rue et tu es désormais dans l'immeuble qui t'intéressait. Amanda? Mais pardon, je suis là, excusez-moi. Je voulais savoir aussi si en passant, j'ai pu voir du courrier dans la boîte aux lettres de Milius. Pas... Bah... Un relevé de compte. Ou rien de plus. Non. Voilà, j'en conclus les mêmes choses que j'en ai déjà conclu. D'accord, ok. Donc tu as traversé la rue et tu es dans l'immeuble vide que tu recherchais. Donc je cherche un appartement en face. Oui, j'ai bien compris. Ouais, d'accord. Avec une fenêtre qui donne sur l'appartement de Milius, j'ai bien compris. Ouais, d'accord. Donc tu rentres dans l'immeuble. L'immeuble est ouvert, mais n'est pas forcé. Un peu plus logique, ok. On est en journée. Ça reste un immeuble résidentiel, oui. Je comprends pas. Ok. Je monte au 4e étage. Tout à fait. Et donc tu tombes sur ce que tu penses être l'appartement qui est le vis-à-vis. Tu frappes. Mhm. Et c'est un petit vieux qui t'ouvre. 70 ans bien tapés. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? Excusez-moi, lieutenant Cartwright, de la police. Oui. J'aimerais vous poser quelques questions si ça vous dérange pas. Je peux rentrer? Oh bah oui, bien sûr, allez-y, rentrez. Non, vous savez, moi mon occupation
est restreinte depuis que j'ai arrêté le travail. Vous voyez, avec ma jambe, voilà, je vis de l'aide sociale et j'ai bien du mal à boucler les deux bouts. Vous comprenez, comme j'étais contremaître sur des chantiers du bâtiment dans les années, il y a à peu près 50 ans. Voilà, j'ai fait ça Contre-maître. toute ma vie. Oui, tout à fait. Et comme tu vois, qui commence à te raconter sa vie et voilà. On n'a pas Euh, souvent l'occasion de discuter avec des gens. je le comprends, je le comprends. Écoutez, excusez-moi de vous déranger. En tout cas, voilà, j'aimerais vous poser des questions. Si vous, vous observez un petit peu le quartier, vous êtes attentif à ceux qui Bah écoutez, vont et qui viennent, les distractions sont peu nombreuses. Et puis vous comprenez, j'imagine. avec ma jambe, je peux difficilement sortir. En plus là, comme il pleut depuis plusieurs jours, la jambe le lance et tout ça, j'ai Ça va énormément de être mal très à me douloureux, déplacer. oui. Donc effectivement, mais c'est souvent ça quand il pleut, hein, vous comprenez. Voilà. Et vous étiez là hier après-midi? Vous étiez chez vous, on est d'accord? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Vous avez, est-ce que vous avez observé, je regarde en même temps le vis-à-vis, est-ce qu'on voit l'appartement de Milius? Oui, tu vois directement la fenêtre par laquelle Leroy est rentré et tu vois, t'as une vue sur les escaliers de secours. Aux escaliers de secours. Ouais. Est-ce qu'il y a il y a une vue sur l'appartement de Milius directement aussi? Oui, je te dis Oui, oui, on est d'accord. par la fenêtre Oui, il par y a les laquelle escaliers de regardait Leroy. secours, mais on voit bien, oui, voilà. Je vais poser la question. Écoutez, est-ce que vous auriez vu par hasard des individus étrangers au quartier ou des mouvements étranges ou des gens qui, mettons, dans cet appartement en face de chez vous, est-ce que vous auriez vu quelqu'un hier après-midi, fin Euh, d'après-midi? oui, oui, tout à fait. Oui, oui, il y avait des gens qui, je crois que c'était des déménageurs ou quelque chose comme ça. Bah, ils avaient pas le look des déménageurs, remarquez. Mhm. Il y avait, Et d'ailleurs, on déménage rarement seul. il était tout seul? Oui, effectivement. Mhm. Il était habillé comment? Vous vous en souvenez? Oh, c'était un monsieur habillé avec une veste noire et une chemise grise. Je crois qu'il était brun avec une petite barbe. Ah, avec une petite barbe. D'accord. Oui, oui, oui. Vous pouvez le décrire avec plus de détails ou c'est vraiment tout ce que vous vous souvenez? Euh, alors attendez, je recherche. Qu'est-ce que j'ai pu... Alors il était brun, il avait une barbe, euh, il était habillé en noir. euh, euh, Un euh, chapeau? non, pas que je sache. Ah, maintenant que vous le dites, il y avait peut-être une sorte de cicatrice sur le côté de son visage. J'ai pas bien vu, hein, parce qu'après, vous comprenez, maintenant que je suis vieux, j'ai la vue qui baisse. Mais et puis, bah, vous comprenez, enfin voilà, avec l'âge passant, hein, voilà, et puis la pluie qui tombe, vous comprenez, avec ma jambe qui me lance, bon, j'ai du mal forcément à me déplacer, et puis des fois, ça perd, enfin voilà, Une cicatrice sur le visage, donc. Oui, c'est ça? oui, je crois bien. Après, Bien. après, il est ressorti, et puis, enfin voilà, j'ai pas prêté plus attention à ça, vous savez, moi je me mêle pas trop de ce qui se passe chez mes voisins. Oui, bien sûr, je comprends bien. Écoutez, je vous remercie de ces informations. Merci beaucoup. Écoutez, je sais bien que la vie n'est pas facile. Non, effectivement, vous comprenez, parce qu'avec ma jambe, en Je, plus la- d'être sociale, me permet difficilement de boucler les deux bouts, hein. Vous c'est bien comprenez pour ça, les... écoutez, si je peux vous aider un petit peu, je suis lâche. Allez, 20 crédits. Oh bah écoutez, merci beaucoup, hein, c'est très aimable à vous, mais vous comprenez, à mon âge, on fait plus trop l'aumône, hein, j'ai encore ma dignité, hein, j'ai beau ne plus savoir me déplacer, non, je vous en prie. Vous m'avez donné de bons renseignements, ça m'a été très utile. Je vous remercie, monsieur. Ah bah écoutez, comme vous voudrez, bah repassez à l'occasion, on pourra boire un thé, je vous avoue que là, effectivement, j'ai pas avec ma jambe, et comme il pleut, ça fait mal, j'ai pas pu descendre à l'épicerie acheter du thé, et donc du coup, bah voilà, j'ai pas pu vous l'offrir, donc j'en suis navré. Je Ne le vous- soyez pas, tout va bien. Je vous remercie en tout cas de toutes ces informations
Je vais devoir vous laisser, malheureusement. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. D'accord, eh bien écoutez, au plaisir, n'hésitez pas à repasser me voir si l'occasion, et puis on boira un thé. Ça me fera de la compagnie, parce que vous comprenez, à mon âge, bon voilà, la plupart de mes amis sont décédés maintenant, hein, avec la vie qu'on a eue, et donc avec ma jambe qui me travaille quand il pleut, bah, vous comprenez que j'ai bien du mal à... Voilà, il est reparti dans sa litanie. Ah, je t'aurais laissé continuer. Désolé. Voilà, Merci beaucoup, monsieur. Allez, je vous souhaite une bonne journée. voilà, et puis bah du coup, il referme, et tu te retrouves dans le couloir. Eh bien, j'ai une description. Déjà, c'est déjà mieux. Euh... Ok. Bon. Brun, petite barbe, cicatrice sur le visage. C'est assez reconnaissable, mine de rien. Mais il va falloir que je demande de l'aide peut-être à Biggs. Peut-être que lui en saura plus. Bien. Je vais retourner au commissariat et déjà faire mon rapport sur l'avancée de mon enquête et sur le cambriolage qui a eu lieu à l'appartement de Milius. Et je vais à mon bureau laisser mon journal à moitié ouvert pour D'accord. donner le signal à Biggs que j'ai besoin de le voir. Ok, très bien. Donc, tu vas faire ça, effectivement. Ça va te prendre du temps hein, de revenir. Donc, au moment où tu vas rentrer au commissariat, déjà, tu vas avoir un petit pli cacheté, caractéristique des coursiers, avec dessus le petit mot qui te propose un rendez-vous de la part de Leroy. Au niveau des eaux, À manger une glace avec ton ami Cassie. bon, je me souviens d'un endroit, effectivement, où il y a un très bon glacier. Non loin d'ailleurs. Est-ce que j'ai le temps de faire mon rapport rapidement et de laisser le journal du coup ouvert? De toute façon, on a un horaire avec Biggs. Oui, bah non, et puis le... tu as le temps de faire tout ça. Par contre, effectivement, tu seras pile poil à l'heure de ton rendez-vous en milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Tout ça, ça aura pris du temps. D'accord. Les L'important trajets c'est que je prennent du temps. puisse. Ouais. L'important c'est que je puisse voir Biggs et Leroy. Ok, très bien. De ton côté, Leroy, donc, une fois que tu as, euh, tu as fait tes petits interrogatoires, qu'est-ce que tu comptais faire avant ton rendez-vous avec Amanda qui aura lieu plus tard dans l'après-midi? Et ben, justement, Biggs aura de quoi s'occuper parce que j'espérais le retrouver pour avoir des petites infos sur notamment les rats et le symbole du quartier, ou en tout cas s'il se passe quelque chose chez les rats en ce moment. Avec un rapport, peut-être qui a un rapport avec le métro ou autre. D'accord. Biggs, tu sais qu'il travaille dans ton quartier d'habitation. Tu sais qu'il est en fait enfin qu'il est cantonné à ton quartier. Voilà, enfin qu'il est dans le même commissariat que là où tu vis. Après, tu vois bien, les agents circulent pas mal en ville. Ils peuvent être amenés à aller chez les rats, ils peuvent être amenés, voilà. Et Bix, tu sais que bon, euh, c'est une petite fouine, on va pas se mentir. Mm. Donc si tu veux le retrouver, il y a de fortes chances que tu puisses le retrouver pas très loin de là où tu vis, qui d'ailleurs est le commissariat dans lequel travaille également Amanda. Alors du coup, quel serait le plus proche entre là où je vis et l'immeuble où vit John Miltius? Le plus proche de là où tu es, ce sera très probablement John Mildius. Ok, bah je vais passer par là pour continuer mes interrogatoires des fois que sur le vandalisme et surtout s'ils savent à peu près si un squat de vandale, n'importe un endroit ou même un rendez-vous de petits gamins dans le quartier là qui seraient susceptibles de le faire. Ok.
Et on va dire que l'appartement de John Milius est sur ton chemin pour aller jusqu'au commissariat. On va simplifier comme ça. Qui est d'ailleurs, le glacier est lui-même pas très très loin du commissariat. C'est Là où vraiment une tu... ville en fuite. Ouais, elle est vachement bien faite. Donc tu passes dans les rues autour de chez John Milius. Déjà, tu ne repères pas là comme ça d'autres symboles comme ça de prime abord. T'en vois pas. Après, tu vois d'autres tags dans les rues. Hein. Tu vois des tags un peu stylisés. T'en vois pas beaucoup parce que t'es quand même dans un quartier résidentiel. C'est assez rare. Ouais, justement, j'aimerais m'approcher du peu que je vois, enfin essayer de voir s'il y a une espèce de pont où ça a l'air de se concentrer. J'aurais potentiellement Non, plus non, trouver non. des tags. C'est pas du tout définissable comme ça. C'est vraiment voilà. Après, voilà, autour de chez John Milius, oui, voilà à peu près ce que tu vois dans les rues autour. Après, fais-moi un petit jet pour voir. Sept. Très bonne réussite. Euh, En fait, comme tu es très attentif, pardon, à, à ce symbole, en fait, sur le chemin jusqu'au commissariat, tu vas en voir 2 ou 3 comme ça. Oula, Tu vas le voir 2-3 fois, ce symbole. je notifie soigneusement chaque emplacement. Tu les vois, ils sont... Alors, comme tu as fait une très bonne réussite, je vais te le dire. Ils sont tous, les 3 que tu vois, ils sont tous à des angles de mur, à hauteur d'homme. Alors, entre 1 mètre et 1 mètre 50, tu vois, du sol. Ils sont tous à des angles de mur. Ok. Voilà. Et il n'y a rien de... Ouais, non, remarquez. En fait, ils sont même très discrets. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux très bien passer devant sans faire attention. D'accord, donc c'est... Ok. C'est très très discret. C'est pas des gros tags. Voilà, c'est toujours le même symbole. Et tu le vois comme ça sur quelques immeubles. Ok, je note... J'essaie de noter, de retenir l'adresse des immeubles sur lesquels ils sont. Oui, tu peux. Et je continue mon chemin jusqu'au commissariat. Du coup, ça me fait un élément en plus à aborder avec Amanda. Et donc tu finis par arriver au commissariat. C'est bientôt l'heure de ton rendez-vous avec Amanda. Et d'ailleurs, si tu ne te presses pas, tu risques peut-être d'être en retard. Ah oui, je vais me presser et commencer à commander, tiens. Bah, tu arrives, tu commences à commander et dans les 10 minutes qui suivent, Amanda arrive. Ah, tu as déjà commandé? Une glace à la fraise, c'est ça? Bah ouais. Merci. Non, je t'en prie, c'est normal. J'ai fait quelques découvertes de mon côté. Moi aussi. Vas-y, je t'en prie, commence. Alors, Bon, avec assez peu d'espoir, j'ai fait un appel à témoins pour savoir si des habitants ont pu voir le symbole. Enfin, à ce moment-là, je pensais que c'était uniquement lié au meurtre, mais... Je suis allée sur le chantier, qui a repris d'ailleurs. Apparemment, ils n'ont aucun retard. Et quand j'ai interrogé des ouvriers, donc des rats, sur le symbole, ils se sont immédiatement fermés. Et on dit qu'ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Ils en étaient certains. Même l'argent n'a pas pu délier leur langue. Bon. Oui. Et ils avaient l'air hostiles. J'ai préféré pas trop pousser de ce côté-là. J'espérais que Biggs pourrait m'en apprendre un peu plus sur
ce qui pourrait se passer de ce côté ou si quelque chose, s'il y a une espèce de symbole qui commence à circuler chez les rats et il se trouve juste en faisant le trajet là, Mhm. depuis depuis à peu près l'immeuble de Mildiou jusqu'à ici, il y en a 2 ou 3. Mais tu vois que j'ai écrit les adresses, je te tends le papier. Ces adresses toujours à des angles de mur, mais ils sont mis assez discrètement. Faut vraiment être attentif à ce symbole-là pour le repérer. Ah ouais? Mais du coup, c'était pas un angle sur le lieu du crime, c'était sur le sol, sur le mur. C'était sur le sol, à côté du cadavre. Ouais, c'était vraiment à côté du. C'est étrange alors. Ça a l'air d'être plus une exception que la règle au final. Donc c'est peut-être dessiné, enfin, ce symbole-là était laissé là à dessein Ouais, mais dans pour ce cas, marquer le lieu. il faudrait peut-être soit envoyer poster des agents, ce serait un peu excessif vu qu'il n'y a rien. Non, Mais essayer je de voir un crois peu que... s'il se passe quelque chose. Il y avait quelque chose sur l'angle de l'immeuble de Mildius, et là, il y a encore 2 ou 3 autres immeubles qui sont marqués. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Ouais, je vais être franc. Je peux pas demander à des agents, on va me revenir, hein. Je peux pas leur demander de scruter tous les coins de rue pour trouver des symboles. Et pas forcément des symboles, mais justement dans ces immeubles-là, savoir s'il y a eu des cambriolages ou que sais-je. Quoique, non, faudrait Genre, déjà au moins savoir quoi chercher. oui, c'est un peu trop vague. Écoute, bon, tu dis que les rats, ils ont mal réagi, on va dire. Oui, parce que c'était les seuls à réagir à la mention du symbole. J'ai interrogé quelques passants, mais ça leur disait rien. Ouais, ça se trouve, ouais, les autres que tu as interrogés, c'était les gens du commun. Oui, c'est pour ça que j'ai associé ça au rat, mais à bien y repenser, c'est vrai que Bah, j'aurais pu demander aussi au contremaître ou à la sous-chef. en même temps, si tu sens qu'il y a eu un changement Ils avaient l'air. d'attitude chez les rats, c'est que ça vient des rats, c'est que ça fait quelque chose, les gars. Vous savez peut-être à quoi ça correspondait. Ils ont refusé de dire quoi que ce soit. Écoute, on peut peut-être demander à Biggs là-dessus. Et d'ailleurs, moi de mon côté, j'ai eu des informations sur l'individu qui a fouillé l'appartement de Milius. Donc, Oh, un monsieur très gentil, hein, un peu trop seul à mon avis. Voilà, il a décrit un homme brun avec une petite barbe, habillé de noir et avec une cicatrice sur le visage, qui est assez reconnaissable, la cicatrice. voilà, je prends des notes. Brun, petit bain. Il était grand, moyen, petit. Ça, il me l'a pas forcément dit. Déjà, c'est qu'il s'y est pris assez méthodiquement. C'est un peu bizarre qu'on ait retrouvé l'appartement sans dessus-dessous. Il C'est-à-dire qu'il cherchait quelque avait. chose, clairement, mais je vais te demander avant tout, s'il te plaît, le cite pas dans ton article maintenant. Non, Ça, non, non, bien sûr que non. Ça va. non, mais ça peut vite se retourner contre nous. En plus, si les rats, enfin les rats lisent aussi le Daily Star, hein, donc si ça les concerne eux, faut mieux être méfiant. Enfin, bref, Alors, oui, à ce sujet, oui. à bien y penser, j'ai peut-être gaffé. Mais après, disons que mon enquête et les découvertes que j'ai fait sur le symbole ont eu lieu après que j'ai envoyé un coursier justement pour mon article sur ce symbole-là, comme quoi il y a eu un Mm. cambriolage et ce symbole qui a été retrouvé tout près et un appel à témoins pour savoir où les gens ont pu en voir. Hmm. Je continue à manger ma glace. Bien. Bah, écoute, c'est fait, c'est fait. Donc, c'est présenté comme quoi? Comme du vandalisme dans ton Euh, article? non, non, comme le symbole d'un tueur en série. Ah, tu me veux grimacer. Ah oui, mais entre voilà, je comprends que qu'on te demande de faire du sensationnel, mais
Ah oui, il est possible aussi que la police, enfin j'ai dit dans l'article d'écrire à la rédaction pour signaler où est-ce qu'ils ont repéré les symboles, mais vu que j'ai dit ça comme une participation à l'enquête, il est peut-être possible que la police se retrouve aussi contactée quelquefois. Bon, bah, va falloir que j'informe mon chef. Et là, il va commencer à se poser des questions si les gens commencent à appeler pour tout et n'importe quoi. Ok. S'il te plaît, calme le jeu. Sincèrement. Je vais Voilà, essayer d'appeler. bon, t'as des articles à faire, je le comprends. Je comprends ça, mais tu sais ce que ça nous a coûté la dernière fois. Et Enfin, justement, voilà, ce qui est un peu étrange, c'est que, bon, à part la mention tuée par balle, le boss est complètement fan des articles. Et avec ça, juste rien que le fait que ce soit une enquête, ça me fait une série. C'est des grosses ventes garanties pour chaque numéro. et mon Et, chef n'appréciera peut-être pas de mon côté. ok, Bon, essaie d'être. je vais Bon, appeler et demander à ce que l'article de demain soit annulé. De toute façon, il n'était pas spécialement prévu. je crois qu'il va le faire. Non. Non. Bon, alors, arrête de me mentir, on n'est pas là pour ça. J'ai dit que j'allais appeler et demander à ce que ce soit pas publié. Alors, me fais pas de fausses promesses. Ça J'ai n'aboutirait. Tu sais très bien que ça j'ai n'aboutira à rien rien. promis, j'ai dit que c'était Ça la vérité. n'aboutira à rien. Donc, on arrête ça maintenant. Écoute, bon, ce symbole. Bon, il y a quelque chose là-dessous. D'accord. Ok. Tu le vois, enfin, tu l'as vu partout. Et moi, j'ai juste cet individu qui a fouillé chez Milius. Et est-ce qu'on pousse un peu plus au niveau de cette Cassie, les origines de cette Cassie? Est-ce que c'est si important que ça? Je sais rien. Bah, Moi, j'ai envie de me. ah oui, ouh là, comment j'ai pu oublier ça? Bah J'ai oui. parlé avec, il y a une deuxième ingénieure qui était sur place, qui était en fait en codirection, Ouais. du chantier et apparemment, il se trouve que Mildius avait l'air très inquiet ces derniers temps, au sujet du chantier. Mais il a refusé de dire pourquoi en disant qu'il était pas sûr et d'après elle, ça peut être, quelque chose qui est lié à la qualité de la roche ou l'emplacement du chantier ou peut-être une anomalie et Hmm. les travaux en eux-mêmes. Il y aurait peut-être quelque chose à voir au niveau de l'emplacement, ça pourrait être risqué ou du matériel ou des normes, que sais-je. Un problème dans les couches géologiques. Peut-être, je saurais pas dire. C'est juste que l'ingénieur a clairement dit que d'après elle, elle a revu ses calculs et d'après les rapports, les calculs et les observations qui ont été faites, pour elle, tout était bon. C'est-à-dire que d'après les données qu'elle avait, tout était bon. Mais Milius Avait des doutes sur avait des doutes là-dessus. la validité des données. Ok. Ça, par contre, alors là, je sais pas du tout à qui il faut s'adresser pour avoir des. Je sais pas comment dire, à qui on pourrait s'adresser pour ça? Euh, Quelqu'un qui est lié à la construction déjà, peut-être des Là, plans des plans du quartier avant euh, le début des travaux et genre le cadastre. Ouais, non, le cadastre, c'est pour délimiter le terrain. Mais enfin, bref. un plan de masse. Écoute, on va garder ça dans un coin de nos têtes. Quoi qu'il en soit, moi je suis pas géologue. S'il y a une anomalie, je serais bien incapable de la repérer. Ouais, mais justement, si un ingénieur se rend compte d'un problème structurel et vu le projet de fou que c'est, enfin le projet si important que c'est ce métro, c'est peut-être une piste, effectivement. Mais il aurait été tué pour maintenir le... Pour maintenir le projet? Non, pour maintenir... Oui, peut-être, mais pour... J'allais dire maintenir le problème. Et effectivement, si on... Non, je sais, il y a personne qui aurait intérêt à ce que le métro s'effondre dès le lancement. Et je me disais, puisque les ouvriers... Cette histoire de symbole et les ouvriers qui travaillent dessus...
Je sais pas, peut-être qu'ils font pas correctement leur boulot volontairement. Ça, c'est de la spéculation. T'es pas ouvrier, tu sais pas ce que c'est, j'en sais rien, moi non plus. Euh... Attends. Pour ce qu'on en sait, il y a ce symbole qui revient tout le temps. Peut-être un des Toi, ça vient des rats. Il y a un truc qui est en rapport avec les rats. ou les contremaîtres et les indications qu'ils donnent qui peuvent fragiliser certains points de manière subtile. Fais voir la carte. Est-ce qu'on connaît le trajet du métro? Alors, le métro, vous savez que en fait c'est un métro en étoile qui va relier. En fait, oui, c'est une étoile avec un cercle, c'est-à-dire que vous allez avoir un métro qui va faire le tour de la première couronne, à la frontière entre la première et la deuxième couronne. Et, Ok. et ensuite, vous avez des axes qui relient vers le centre, vers le cœur de la cité, vers les centraux. Et il n'y a pas de trajet qui est prévu pour partir de la deuxième couronne. C'est-à-dire, c'est vraiment l'objectif, c'est relier la première couronne au centre. Oh. Ok. Et vous avez des chantiers en fait qui sont vraiment j'allais dire aux quatre coins de la ville, mais c'est un peu ça l'idée. Vous êtes sur une des portions du métro. D'accord. Votre enquête porte le meurtre a eu lieu dans une des portions du métro. Alors, quand je fais mon calcul, il y a 10 chantiers du métro qui sont en cours. En fait, où ils sont en train de tracer les axes vers le centre. Ok. Est-ce que les... Et après, il est prévu que les différentes stations de la première couronne soient reliées par de l'aérien. de la première couronne vers les centraux? Non. Non. La couronne, le périphérique, La frontière. La frontière, oui, voilà. Le périphérique qui va faire le tour de la frontière. Là, c'est prévu pour être de l'aérien, alors que les axes qui vont de la première couronne vers le centre, eux, sont souterrains. D'accord. Est-ce que... Ça paraît idiot dit comme ça. Est-ce que les symboles que tu m'as donné, les adresses, là où il y avait les symboles, l'appartement de Midius, tout ça, est-ce que c'est sur des axes du métro ou pas? Alors Leroy, fais-moi un petit jet. Ok. Est-ce que j'ai un léger bonus parce que j'ai noté les adresses? Oui, vas-y. T'inquiète, j'en tiens compte. 75. Non. C'est pas que enfin, il y en a peut-être un qui est là, mais en fait, non. Ah, d'accord. Ok. Bon, c'était une idée en l'air. Écoute, ça me paraît même idiot de le dire comme ça, mais bon. En fait, c'est même pas ça. C'est que Leroy est même certain que les emplacements où il a vu le symbole ne sont pas spécifiquement sur un tracé qui est censé être celui du métro. C'est une quasi-certitude. D'accord. Ah, d'ailleurs, maintenant qu'on peut voir une vue du dessus avec une carte ou quoi, il y a un tracé qui peut être au moins débuté ou J'ai même pas si c'est compris. pas celui du métro. J'ai pas. D'observer. Ah oui, tu fais des croix aux adresses où là t'as vu les symboles. Ça t'a l'air complètement aléatoire. Ouais. Non, c'était une bonne piste à soulever, mais on dirait pas que ça soit lui. Ça me paraît. Enfin, excusez-moi, c'était une idée en l'air. Même moi, quand je l'ai dit, j'ai fait. Non, mais attends, c'est complètement idiot. Non, on sait jamais, ça aurait pu être lui. Ouais, mais quel intérêt, je veux dire, marquer l'endroit avec des symboles, c'est quoi? C'est quoi? Enfin, voilà, non, c'était une idée en l'air, excuse-moi. Mais bon, pour en revenir, on a. Donc, dans l'idée, ces centraux pardon, ces rats sont liés à cette espèce de symbole. En tout cas, c'est ce que tu te poses. Moi, j'ai une description du cambrioleur. Écoute, moi je propose d'aller voir Biggs. Je lui ai donné rendez-vous.
puisse peut-être que lui aura des infos. Au moins peut-être sur la description que je vais lui donner, un mec avec une cicatrice au visage et avec la barbe. Tu l'interroges aussi sur les symboles? Si tu veux, ok, je te montrerai. Ça marche. On se dit... Il est quelle heure là? Là, vous êtes en fin d'après-midi, début de soirée. Écoute, je t'appelle je t'appelle demain matin si j'ai des nouvelles, d'accord? Ouais, ça fait un peu tard, mais faute d'infos supplémentaires, ça pourrait vraiment être intéressant de se rendre à cette ancienne adresse de Mildius. Hmm. Tu veux y aller? Ce soir? Si elle est encore habitée ce soir, ça pourrait paraître un peu étrange, mais on sait jamais après tout si quelqu'un spécifiquement cherché chez Mildius. C'est loin? J'ai aussi ailleurs. Bah, C'est c'est-à-dire loin, que à un moment donné, vous allez pas pouvoir le faire tous les deux en même temps. Voilà, c'est ça. C'est que je me dis... Bah, écoute, vas-y si tu veux. Fais attention. Moi, je vais voir Biggs et puis on s'appelle demain. D'accord? Oui. Ça marche. Donc Ça vous vous marche. séparez. Alors je vais commencer par Amanda. Amanda, toi tu retournes au commissariat. Tu peaufines un peu ton rapport, etc. Tu glandouilles un peu et Il va falloir que je parle à Bogart. Bogart est dans son bureau si tu veux. Il est là, il travaille. Tu vas aller lui parler? En Il va attendant falloir, Biggs. ouais. Ouais, voilà. Donc tu vas frapper à la porte de Bogart, il fait entrer. Chef, Ah, vous avez un moment? Cartwright, oui, je vous écoute. On en est où Euh, de ce meurtre? Puisque là j'ai lu vos rapports. Ah oui, c'est un meurtre, oui, il n'y a pas d'autre possible. Donc, abattu par balle. Par Avec... balle, vous dites? Oui, par balle, oui. Ah, ça sent pas bon. Euh, Son appartement, j'ai réussi à retrouver donc John Milius, hein, vous avez eu mon premier jet de rapport. Oui, tout à fait. On a retrouvé son appartement retourné. Voilà. Et donc, apparemment, quelqu'un cherchait quelque chose dans son appartement. J'ignore quoi. Autre fait étrange, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné dans le rapport, mais j'ai apparemment vu un symbole similaire. Oui, je l'ai lu dans la presse. Ah, Vous auriez pu le mettre dans votre rapport. Je préfère le lire dans votre rapport que dans la presse. il ne m'avait pas paru important à ce moment-là. Mais Ouais, bon après on sait l'avoir comment vu, fonctionne le Daily Star. je l'ai revu apparemment près de l'appartement de Milius. Donc effectivement, Et c'est un vous... symbole. J'ignore à quoi ça correspond. Mhm. Et... Comment dirais-je, vous prêtez... Vous prêtez foi à cette histoire de message codé ou je ne sais quoi? Ouais, non, j'en sais rien du tout, sincèrement. Non. C'est ainsi, mais c'est possible que ce soit lié à cette affaire, mais je ne sais pas en quoi. Bon, de toute façon, il faut pas ménager de pistes. Je vous avoue que ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le fait que ce soit par balle. Évidemment. Pensez peut-être à un policier? Qui sait? Pour l'instant, rien ne permet de le supposer. Bon. De mon expérience, quand on enquête sur ce type d'affaires et qu'on piétine un peu, faut chercher le travail, les femmes et l'argent. Vous avez là vos trois pistes. C'est en cours, Bien. chef Bogart. Euh, bon. Et poursuivez votre travail. Par contre, je préférerais ne pas avoir à apprendre des éléments par la presse. Je préfère les apprendre par vous et par vos rapports. Chef Bogart, merci. Cartwright, bonne soirée. Et reposez-vous, vous avez une mine affreuse.
Bien. Bon, bah, Et oui. Pardon. Hop. Excusez-moi. Hop, on reste avec le chef Bogart. c'est Voilà. ça. Spy. Non. Euh, Et donc tu patientes encore un peu et là Bix finit par arriver. Il passe, tu vois, il fait comme s'il se servait une tasse de café, il te regarde, il te fait un signe de tête et il s'en va négligemment vers ce qui est clairement Un spot. votre spot à tous les deux. Moi, c'est paquet de clopes, c'est là où en fait on va fumer la clope et Tout puis à fait. voilà. Ok, je lui en offre une. Ouais. X. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Bah, comme d'hab, des infos. Sur quoi? Tu sais, bah, par rapport à à l'affaire sur laquelle je suis. Ouais. On va commencer par le plus simple. Ça te dit quelque chose ce symbole? Je lui montre le symbole. Tu l'as Ah déjà vu? ouais, j'en vois de temps en temps en ville, ouais. Ouais, enfin bon, c'est des tags quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais on l'a retrouvé sur le lieu du crime, Ouais. précisément à côté du corps. Bah ouais, bah je sais pas quoi te dire, moi je le vois en ville quoi, sur des murs, voilà quoi, mais Ouais. Je pense que ça a un rapport avec les rats. ouais c'est possible, hein. Il y en a partout, tu sais comment c'est les rats. Ça Partout, se je sais. faufile partout. Bah je poserai des Il... questions si tu veux, j'essaierai de voir. Ça marche. Et j'ai une description d'un gars qui aurait fouillé l'appartement de Milius. Un homme blanc. Oui, on est d'accord, blanc. Hein. Ouais. Euh, petite barbe, brun, avec une cicatrice au visage. Euh, Assez reconnaissable quand même. Ouais. Voilà, ce mec-là. Je sais pas si t'as des informations, ça te dit quelque chose. Bah là comme ça non, mais ouais je vais essayer de me renseigner, je vais voir ce que je peux faire. Bon, bah, je lui laisse quelques billets. Je lui dis bah renseigne-toi et n'hésite pas à me laisser un mot. D'accord, comme d'hab, Ça marche. Merci Biggs. et il se tire. Amanda, il est tard, Faut que il j'aille est temps dormir. pour toi de rentrer chez toi. Leroy, de ton côté, donc tu te Bah, rends à l'adresse qui alors, était présente sur la lettre. juste après avoir pris congé avec Amanda, j'aimerais téléphoner, sans grand espoir, mais téléphoner à Monsieur Meadows pour justement pour voir si ça peut être Ok. mon article du lendemain peut être annulé. Oui, allô? Midos à l'appareil. Oui, allô, Monsieur Meadows. Il y a peut-être un petit souci au sujet de mon article sur le symbole. Ah bon? Il est pourtant très bien, il me va parfaitement. Cette Oui, histoire là de tueur en série, écoutez, voilà, ça va tenir les lecteurs en haleine. ah oui, malheureusement, vu que la police commence à enquêter dessus, disons que j'ai été approché, il se peut que ça interfère avec l'enquête. J'aurais pas envie qu'on se retrouve avec des problèmes vis-à-vis de la police. Donc ça serait possible de le suspendre pour l'instant et je vous prépare. Non, 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 écoutez mon petit. Non, non, l'article est déjà parti sous presse. En plus, il est en bonne place en page 3. Donc voilà, on est. Voilà, je mise beaucoup sur cet article. Écoutez, voilà, continuez comme ça. Et puis, j'attends votre article pour demain. Ah oui, ça va être une série sur le meurtre et le tueur en série potentiel. Ça. Je pense que ça va être plutôt intéressant pour tout le monde. Eh bien, écoutez, avec joie. Hein, j'attends votre papier demain. Entendu. Au revoir, bonne soirée. À vous aussi, monsieur. Voilà, j'attends bien le bip de fin avant de sortir encore des noms d'oiseaux. Ça fait 2 jours que ça m'était pas arrivé. Oui, tu sens qu'il en fait qu'à sa tête. Bon, ok. Et donc, du coup, tu te rends chez Ouais. ce que tu penses être l'adresse de Cassie. Oui.
Et donc ça va te prendre du temps. La nuit est tombée maintenant. Et tu arrives devant cet immeuble. Il est aux alentours de minuit, pas loin. Il y a de la lumière encore. À différents appartements. Ok. Je vais faire le tour du... Je sais pas si j'ai de la lumière sur moi. Non. Mais il y a de la lumière autour de toi. Les rues sont encore éclairées dans ce quartier résidentiel. Ok, j'aimerais faire un petit tour juste pour voir s'il y a le symbole qui est gravé sur cet immeuble aussi ou pas. Non, là comme ça, t'en vois pas. Ok. Bon bah je vais entrer chercher dans la boîte aux lettres Alors, quand tu arrives devant la porte, il est minuit, il est près de minuit, la porte est fermée. Ah bah oui. Il y a pas un interphone? Non. Ah. Ok. Et bon, bah, l'escalier de secours pour pouvoir Ah oui, un escalier de secours, oui, tout à fait. Je vais passer par là pour. Ah non, ça donne forcément sur un appartement ou Oui, tout il y en à a fait. qui montent en couleur. Ça Ah. donne sur des fenêtres. Ah, d'accord. Mais si t'as envie de faire coucou à des gens par la fenêtre, tu me dis. En vrai, oui, je vais y aller au culot. Ok. Je vais aller à une fenêtre où il y a de la lumière et toquer à la fenêtre. Donc tu vas me faire un jet. « 68. Ok. Tu frappes à une fenêtre. Et là, tu as un homme qui est entre la surprise, la frayeur et voilà, qui te regarde, il fait, tu vois, il l'entrouve, il fait oui, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu l'heure qu'il est? Et justement, la porte est fermée, je suis désolé, je suis rentré trop tard et... Non mais je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, je suis navré pour vous, appelez vos amis, débrouillez-vous, mais non, je n'ouvre pas. Au revoir, bonne soirée, hein, et il referme. Excusez-moi alors. Bon, bah, oui, Et tu vois qu'en fait, il recule de la fenêtre et il te redescends. surveille. Moi, je redescends, je suis en mode, bon bah désolé, je redescends, je joue le jeu, je retourne jusqu'à la porte d'entrée. Ok. Tu es devant la porte d'entrée. Tu fais quoi? En toquant, ça donne rien, j'imagine. Bah non. Alors, tu vois quand même, parce qu'il y a de l'éclairage extérieur, il y a une sorte de fenêtre quand même, et avec un petit jet plutôt bien réussi, tu pourrais peut-être voir les quelques noms qu'il y a sur les boîtes aux lettres. Ah, ça... Oui. Bah, effectivement, ça serait intéressant, moi. Je vais voir ça. Non, tu vois rien. 92. Non, t'arrives pas à voir. Ok, alors j'ai un trombone avec moi, donc avec moi j'ai toujours un calepin. Ouais, d'accord, ok. Et alors est-ce que je peux utiliser ce trombone Pour essayer de fracturer la porte? Alors pas fracturer, Crocheter. disons ouvrir une serrure non coopérative. Tente ta chance. Je te préviens, il faut que tu fasses moins de 30. Alors 44. C'est raté. Bon. Donc trombone se casse dans la serrure. En plus. Bon, après tu peux retirer le petit bout. Ouais. Histoire oui, de oui, pas bah, le laisser dans la serrure. Bon, et ouais. Il y a un motel dans le coin? Des hôtels là non, bah, il faut que tu fasses un peu de marche, mais oui, tu peux trouver à dormir dans le coin, oui. Oui, je vais dormir et retenter ma chance le matin. D'accord. Pendant que tu te diriges vers l'hôtel, tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Ça te fait beaucoup de jets d'affilée, mais là tu vas m'en faire. 39. Pendant que tu passes, tu te rends vers ce que tu sais être un hôtel.
Ça fait déjà presque 20 minutes que tu marches. Hein. T'es pas juste à côté. Hein. Ça fait 20 minutes que tu marches et tu vois en fait une personne le long d'un... Enfin, passe à un mur, passe à un coin de mur. Oh. Ok. Elle m'a vu. Non, Est-ce que je peux m'approcher le plus discrètement possible? alors fais-moi un jet. « 62. » Ça va être suffisant. Tu peux t'approcher d'elle. Ouais, bah oui, je vais essayer de m'en approcher le plus possible. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu Ouais. regardes ce qu'elle fait, tu fais quoi? Alors, je me doute de ce qu'elle fait en fait. J'aimerais essayer de voir son visage et potentiellement l'interpeller si jamais elle essaie de... si elle me voit ou quelque chose. Alors tu t'approches d'elle et à un moment, surpris, elle se retourne et tu vois sur le mur, à côté d'elle, Ouais. au coin du mur, elle vient de taguer ceci. Attends. Excusez-moi. Attendez, s'il vous plaît. Tu vois, et elle fait quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Tire-toi! Je veux juste savoir ce que ça veut dire. On en trouve un peu partout en ville, je comprends pas qu'est-ce que c'est ce tag. C'est le corbeau. Le corbeau du journal. Le corbeau est partout. Il nous protège de ses ailes. Et elle se barre en courant. D'accord. Bah... Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire une mini pause, s'il te plaît? HRP. Oui, vas-y. Parce que, en fait, j'ai dit que je prenais un pseudo pour écrire des petits pamphlets, mettre en lumière certaines choses et tout. Ouais. Et ben, je pensais prendre comme nom de plume le corbeau. À toi de voir. Et ça... Bah, oui, du coup, ça se maintient ou c'est juste que... Ah bah tu peux le maintenir si tu veux. Ok, oui. Bah, oui, potentiellement, vu que par contre, ça change. Parce que moi, c'était plus accentuer l'effet potin pour l'effet sensationnalisme. Okay. D'accord. Ouais, pardon. Du coup, oui. INRP, je continue jusqu'au motel en me posant 1000 questions. Et donc, Par oui. contre, quand je regarde plus attentivement le symbole, si on prend en compte ce qu'elle vient de dire, c'est... ça sera un oiseau, du coup, le symbole en bas? Là tu peux te poser toutes les questions que tu veux. Ouais. Je te redis ce qu'elle a dit. Ouais, c'est le corbeau. Le corbeau est partout. Il nous protège de ses ailes. Tu arrives à l'hôtel. Tu prends une chambre. Et tu vas aller te coucher plein de questions.